utilisé après la mort du pharaon, chaque jour, 3 fois par jour, pour déposer les offrandes, pour faire les rites funéraires sur le pharaon après sa mort, utilisé chaque jour, 3 fois par jour, pour déposer les offrandes et faire les rites funéraires. Et ce temple funéraire, il était relié par une chaussée descendante avec un autre temple plus petit qui était très près de la vallée du Nil, parce qu'avant la construction du haut barrage, l'eau du Nil arrivait au pied des pyramides. Et ce petit temple qui était à côté de la vallée du Nil, il était appelé le temple de la vallée. Ce temple de la vallée, c'est un tout petit temple, utilisé seulement le jour de funérailles, pour faire un rite très important sur la momie du pharaon, le jour de funérailles, appelé le rite de l'ouverture de la bouche. Ce rite était appliqué par le grand prêtre sur la momie du pharaon avant de l'enterrer dans la pyramide le jour de funérailles, pour redonner la vie à chaque organe du corps ou bien à chaque organe de la momie, et après ça a été enterré dans la pyramide. Donc chaque ensemble pyramidal se compose de la pyramide, 3 petites pyramides pour les reines et les princesses, temple funéraire relié par une chaussée descendante avec le temple de la vallée. L'ensemble pyramidal le plus complet, le plus conservé, c'est l'ensemble pyramidal de Képhren, qui se trouve au milieu, la pyramide moyenne, vous pouvez dire. C'est le plus complet, parce que la pyramide a conservé son temple funéraire, et je vais vous le montrer sur le site. Il a conservé aussi son temple de la vallée, et aussi la pyramide a conservé une partie de son revêtement en calcaire lisse, parce que normalement les 3 pyramides, elles étaient lisses à l'origine. Elles étaient couvertes par un revêtement en calcaire lisse de la base de la pyramide jusqu'à son sommet. Mais ce revêtement s'est écroulé avec le temps, et une grande partie de ce revêtement a été utilisée par les Arabes pour la construction de certaines maisons. Et la seule pyramide qui a conservé une partie de son revêtement, c'est la pyramide de Képhren, la moyenne. Et elle a conservé une partie de son revêtement sur son sommet. En s'approchant, je vais vous la montrer, et ça forme comme si c'était une sorte de chapeau sur le sommet de la pyramide de Képhren. Les 3 pyramides, elles étaient placées par ordre de grandeur et par ordre d'époque du nord-est au sud-ouest. La plus grande et la plus ancienne, puis la plus petite et la plus récente. C'est-à-dire Khéops, au nord-est, à son sud-ouest, vous trouvez Képhren, à son sud-ouest, vous trouvez Mykérinos. Et cet emplacement a été choisi par les anciens Égyptiens selon l'emplacement des étoiles, comme ils croyaient beaucoup à l'astronomie, l'emplacement des étoiles. Alors ils ont voulu placer les pyramides sur le site du Gizeh, exactement selon l'emplacement des étoiles. Et toutes les pyramides qui étaient découvertes en Égypte, au nombre de 106 pyramides, leurs entrées étaient trouvées toujours du côté nord, face à l'étoile polaire. Comme ils croyaient toujours, selon leurs croyances, ils croyaient qu'après la mort de chaque défunt, il y aura son âme qui va quitter la tombe, errer dans le ciel, et qui doit toujours s'unir avec l'étoile polaire. C'est pour cela toutes les entrées des pyramides étaient placées du côté nord, face à l'étoile polaire, pour que l'âme du défunt puisse s'unir directement avec l'étoile polaire du côté